Et à la fin, il me dit, tu vois, je t'ai fait venir pour voir comment nous travaillons pour le Seigneur. Amen, amen. Ça, c'est la passion. La passion où un homme est passionné, quand il est affectueusement attiré pour quelque chose. Un homme ou une femme est passionné quand il a une passion pour quelque chose. Si tu es passionné pour le théâtre, quand c'est l'heure du culte, tu auras un penchant vers le théâtre. Amen. Alléluia. En d'autres termes, la passion peut être appelée le zèle, l'enthousiasme. Alléluia. Le zèle que tu as est suite à la passion que tu as pour quelque chose. Amen, amen. Tout dépend de chacun dans son domaine. La passion, on peut aussi la définir comme un amour intense pour quelque chose, comme Néhémie, qui avait un amour intense pour le peuple de Juda et pour sa ville et pour ses pères. Gloire au Seigneur. Nous avons différents départements à l'église. Et ces différents départements constituent les membres du corps qui fait fonctionner l'œuvre de Dieu. Amen. Pour prier aujourd'hui, il a fallu l'entretien de la salle. Et après l'entretien, il a fallu arranger les chaises. Il a fallu installer les instruments. Il a fallu un modérateur. Il a fallu la chorale. Il a fallu les protocoles. Et ainsi de suite. Alors si dans chaque département, nous avons des hommes et des femmes passionnés pour le travail, vous allez voir que nous allons réussir en tant qu'église cette année. Amen, amen. Donc je parle de votre réussite, de ma réussite et de la réussite de l'église. Si chacun d'entre nous peut être passionné, vous allez voir qu'on ne va même pas appeler les protocoles. Vous êtes où, venez. On ne va pas appeler les choristes. Où êtes-vous, venez, les cultes vont commencer. On ne va pas demander aux intercesseurs, priez pour nous. On ne va pas demander, non, chacun d'entre nous va se donner parce qu'il aime servir son Dieu. Amen, amen. Que le Seigneur nous aide à cette grâce-là, à accéder à cela. Et nous devons savoir que rien de grand ne peut être réalisé si on n'a pas de passion. Tu commenceras très bien, alléluia. Il y a des gens qui disent toujours, oui, pasteur, je veux entrer à l'intercession. Pas de problème. Pasteur, moi je veux être un grand intercesseur. Gloire à Jésus. Tu as toujours chef. Il y a quelqu'un qui veut rejoindre l'intercession. Et quand il arrive comme ça, il dit non, il y a réunion aujourd'hui parce que demain nous devons jeûner pendant 3 jours. Tu fuis déjà. Comment alors seras-tu en mesure de devenir un grand intercesseur? Non, je veux devenir un grand chanteur. Pas de problème. Viens le lundi à répétition. Viens le jeudi à répétition. Viens le samedi, tout ce qu'elle dit, mais finalement, à tout moment. Et quand vous venez, on commence à vous faire travailler. Toi, tu fais déjà Kémo, te dit, commence d'abord par la. Et déjà, en faisant ces exercices, tu sens la fatigue, la gorge te fait mal et tu abandonnes. Tous ceux-là qui ont appris à jouer à la guitare, moi, à un moment donné, j'ai appris aussi quand j'étais enfant. Vous allez voir que les gens qui jouent à la guitare, surtout de l'accompagnement et le solo, les doigts se blessent. Vrai ou faux? Rivance, tu te caches toujours. Si tu demandes à Rivance, il va vous dire. Les doigts se blessent. Mais celui qui est passionné, malgré la blessure, continue à jouer. Mais nous qui n'étions pas passionnés à la guitare, j'avais abandonné. Amen. Donc la passion te fait transiter même malgré les obstacles. Et Néhémie était passionné pour rebâtir les murailles de Jérusalem. Si Paul se montre tout
vraiment passionnés, nous pouvons finir la construction cette année. Alléluia. Dans le domaine où tu veux être grand avec le Seigneur, travaille sur ta passion. Et tu verras que tu vas très loin. Cet amour intense. La réussite sourit à ceux-là qui ont de la passion. Même ceux-là que vous voyez aujourd'hui réussir dans leur carrière, même dans les business. Qui a déjà fait le commerce? Que Dieu te bénisse, une seule personne. Vous allez voir que même vendre n'est pas facile. Alléluia. Vous pouvez entrer dans un magasin, vous voyez quelqu'un compter l'argent, vous dites, si je pouvais être riche. Vous savez quels sont les sacrifices qu'il paye? Dans quelles conditions parfois il voyage pour avoir les marchandises? Comment il doit entretenir la salle ou la boutique? Quel type d'insulte il reçoit de la part des clients? Et parfois il est là, il ne peut pas sortir parce que s'il sort, il ferme la boutique. Il ferme le magasin. Et il doit être là parfois toute la journée. Et toi, tu peux essayer 1, 2, 3 fois. Tu abandonnes. Pourquoi? Tu manques seulement de passion. Mais les autres réussissent aujourd'hui dans sa boutique. Et pas seulement cela, mais la discipline aussi dans l'argent. Parce que quand vous achetez, il a l'argent. Il doit encore prendre une partie, aller encore s'approvisionner. Mais il peut regarder les souffrances qu'il a endurées. Il dit que je bouffe d'abord. Et quand il bouffe, même le business s'arrête. La passion. Alléluia. Et Néhémie avait cette passion-là. C'est ce qui l'a permis à construire. La passion, nous pouvons aussi dire, c'est une dévotion intense. La dévotion, c'est un attachement. Une dévotion intense. Comment es-tu attaché à ce que tu fais? Comment es-tu attaché? Amen, amen. Ton attachement, malgré les tempêtes, malgré le vent, reste attaché. Il y aura des moments où il n'y aura rien, il y aura des moments où il y aura des crises, mais reste attaché. C'est pourquoi la Bible dit, attache-toi donc à Dieu et tu jouiras du bonheur. La passion est la force qui t'anime pour achever ce que tu commences. Beaucoup aussi commencent, mais peu arrivent jusqu'au bout. Amen. Amen, amen. Mais c'est la passion qui te donne ces carburants pour aller loin. Comme le groupe électrogène. Il fonctionne parce qu'il y a le carburant. Si le carburant se termine, même si le moteur est de quelle dimension, même s'il y a des pièces, je ne sais pas, de haute marque, ça ne va pas fonctionner. Amen. Il en est de même si tu veux réussir dans ton mariage, dans ton travail, dans ton ministère, quelles que soient les qualités que tu peux avoir, il te faut la passion. Sinon, tu t'éteins. Tu seras comme un moteur, mais qui ne fonctionne pas. Nous serons une église qui ne progresse pas. Amen. Alléluia. Si tu veux réussir cette année, que la passion t'anime. Et c'est la passion qui fera ta marche jusqu'à ce que tu termines 2023 et que tu puisses dire, avec Dieu j'ai fait des exploits. Avec Dieu nous avons construit. Avec Dieu nous avons réussi. Avec Dieu aujourd'hui mon ministère a une autre dimension. Mais il faut la passion. Tu vas voir que vous avez commencé avec des gens ensemble, mais certains se sont arrêtés en cours de route. Peut-être même toi-même tu t'es arrêté parce que tu as manqué cette énergie-là qui conduit. Et c'est la passion. La passion elle-même rassemble l'énergie et te donnera de la sagesse. C'est-à-dire tu as tellement la passion pour quelque chose. Mais à cause de cette passion, à un moment donné, tu auras la sagesse pour savoir comment faire pour atteindre un objectif quelconque.
Comme pour Néhémie, c'était la construction. Mais il avait cette passion-là et il ne savait pas comment parler au roi. Et il a commencé par la prière. Ça, c'est la sagesse. Dieu a touché le cœur du roi. Et lui-même, quand il est allé auprès du roi, il s'est là faire l'effort pour présenter une image de tristesse, de soucis. C'était des tics et des tacs pour avoir la faveur du roi. Alléluia. Quand tu es vraiment passionné pour quelque chose, tu trouveras des voies et moyens pour y arriver. Même si personne ne t'inspire, la passion elle-même t'inspirera. Qu'est-ce que tu peux faire? Comme je vous ai dit, le bishop, il avait peut-être envie de prêcher toute la journée. Mais la passion l'a inspiré à entrer dans boutique après boutique pour évangéliser. Amen. La passion elle-même orientera tes réflexions. Elle va te dire comment réfléchir. La passion elle-même te donnera les valeurs nécessaires. La passion elle-même te connectera aux bonnes personnes. Amen. Comme on le dit toujours, pour un bon joueur, il faut un coach. Pour un bon mariage, il faut des parrains. Si tu veux aussi, par exemple, réussir dans le business, ne pars pas chercher un mécanicien, non. Si tu veux réussir en mécanique, ne pars pas chercher un couturier. Cherche celui qui est dans la même vision et qui a la même passion que toi. Et la passion qui est en toi te dira, attache-toi à Esther, elle sait chanter. Si tu es avec elle, tu sauras aussi chanter. Amen. La passion te dira, attache-toi à Ado, c'est un technicien, tu apprendras aussi la technique. La passion te dira, attache-toi à ton pasteur, parce que toi aussi demain, tu seras pasteur comme lui. La passion te dira, attache-toi à Élie, parce que c'est un chef cuisinier, tu apprendras aussi à faire des agapés chaque jour. Amen. J'espère qu'il ne sourit pas derrière la caméra, parce qu'Élie est terrible. Gloire à Jésus. Donc la passion elle-même va t'orienter. Amen. 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 La passion te nourrit. Amen. Lisons 1 Roi, chapitre 19. La passion te nourrit. Nous parlons de la passion comme base de la réussite en 2023. 1 Roi 19. Regardez le verset 4. Élie a fait tellement de prodiges. Il a fait tomber le feu du ciel. Jézabel a sa poursuite. Élie aussi prend la fuite. Verset 4. Pour lui, il alla dans le désert. Parce qu'il fuyait Jézabel. Et après une journée de marche, il s'assit sous un genêt. Et il a commencé à demander la mort. Seigneur, je ne t'aurai plus. Que je puisse seulement mourir. Plusieurs à certains niveaux de responsabilité demandent même d'abandonner. Pour dire, dans cette famille, il n'y a que moi qui suis le seul homme. Dans cette famille, il n'y a que moi qui puisse aider tout le monde. Dans cette église, il n'y a que moi qui puisse faire ceci ou cela. Père, je ne saurais pas. Dans cette maison, il n'y a que moi qui puisse faire ça, ça, ça. Je ne saurais pas. À un moment donné, on finit par dire, nous ne saurons pas aller loin. Surtout si tu as l'appel venant de Dieu, d'être aux côtés de quelqu'un, d'être actif à l'église, de jouer un rôle au travail, dans le quartier, en famille. À un moment donné, tu verras les responsabilités au-delà de tes capacités, au point de dire, je vais abandonner. Élie a connu ce problème. À un moment donné de sa vie, il a voulu abandonner. Pas seulement abandonner, demander même la mort. Combien aussi parfois souhaitent même la mort pour dire, ah, je risque d'avoir honte. Je risque de devenir un problème que je puisse seulement mourir. Cette année, tu n'abandonneras pas. Je dis, tu n'abandonneras pas.
c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Lui-même s'est jugé pas meilleur. Il s'est disqualifié. Il y a un adage ou un langage qu'on dit de nos jours. Dieu n'appelle pas toujours les qualifiés, mais Dieu qualifie ceux-là qui l'appellent. Amen. Il a appelé Gédéon qui était faible, petit, pauvre, moindre dans sa famille, mais il est devenu vaillant héros. Donc ne te limite pas à tes capacités, ni à tes qualités. Il se coucha et s'endormit, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres, chauffé et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il s'était encore endormi. L'ange de l'Éternel vint pour une deuxième fois, le toucha et dit, lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Alléluia. Bien-aimé, n'attends pas seulement Dieu dans des raccourcis. Parfois, le chemin sur lequel Dieu t'attend peut être très long. Amen. Moi, je peux me sentir épuisé. Seigneur, j'ai prêché 2022 autant de fois. Mais quand on entre en 2023, on quitte un culte puissant et glorieux. Dimanche, tu te dis, mais déjà dès demain lundi, les prédications commencent encore. Mais Seigneur, je suis fatigué. Alléluia. Tu peux être maman aussi à la maison, ou tu es encore jeune fille chez vous. Aujourd'hui, c'est Mémo qui prépare. Demain, c'est AP. Le lendemain, c'est une autre. Après, c'est mamie. Et ensuite, on vient te proposer. Viens, on va t'épouser. Ah, pas de problème, tu acceptes. On vous bénit dans le mariage. Et quand tu te réveilles le matin, tu attends que qui prépare. Et tu ne le fais pas pour le jour. Hein. Tu dois le faire toute la vie, chaque jour. N'est-ce pas, maman me dit? Tu dois assurer qu'il y a la nourriture dans la maison. Et tu risques de dire, ah, moi je suis fatigué par la nuit, on pique à chaque jour. Non, on t'a piqué à l'eau. Le problème commence. Maman Élisée, quand tu vas pour le département fiançailles mariage, venez d'abord aider ici. Membre dans ça, tout dans son ensemble. Pourquoi? Le chemin est long et tu te fatigues avant. Voilà pourquoi le Seigneur envoie son ange pour qu'il lui donne de la nourriture et qu'il boive. Car le chemin était long. L'unique chose qui peut te tenir pendant très longtemps, c'est la passion. Amen. C'est la passion. Si toi-même tu n'es pas passionné pour le mariage, tu seras fatigué. Tu dis, je suis fatigué de préparer, j'abandonne. Chaque jour, mes doigts doivent se brûler. Mais si tu as la passion de nourrir ta famille, de nourrir ton mari, de nourrir tes enfants, de te nourrir toi-même, demain quand tu te lèveras, même énergie, même force. Après-demain, même énergie, même force. Même quand tu auras des petites soeurs, des cousines ou une bonne, toi-même tu veilleras derrière pour t'assurer que tout se passe bien. Même quand les enfants viendront, tu assureras que tout se passe bien. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as cette passion-là. Amen, amen. Est-ce qu'on est béni ce soir? Un homme a dit, une femme ou un homme qui a de la passion peut soulever le monde. Par la passion, tu peux faire au-delà de ce que les gens attendent de toi. C'est pourquoi on lui dit, lève-toi et mange car le chemin est long. Si tu veux tenir, travaille dans le domaine de ta passion. Inspire-toi davantage. Chaque domaine a sa manière. Alléluia. Moi, par exemple, en tant que prédicateur, j'écoute beaucoup, je lis beaucoup, je médite beaucoup, je prie beaucoup. Pour nourrir ma passion. Amen, amen. Toi aussi, regarde comment tu peux nourrir ta passion. Peut-être c'est le travail. Tu es content d'annoncer une bonne nouvelle. Voilà, on t'a recruté. Voilà, on t'a pris au travail. Gloire à Jésus. Mais on te dit, il faut se réveiller à 5 heures du matin. Premier jour, tu te réveilles même à 3 heures. Très agité, parce que tu dois aller au travail. Deuxième jour,
4 heures. Troisième jour, 5 heures moins 5. Sixième jour, on a l'offre. Tu commences même à t'énerver. Quand j'ai bien qui l'a chico, oui. Quand tu vas voir l'argent d'autrui qui l'a chico. Travaille. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas de passion, tu ne sauras pas. Alors pour ceux, chaque jour quand tu te lèves, dis-toi je pars au travail. Demain encore j'irai. Après demain j'irai. Et à la fin du mois quand on te donne ton salaire, tu es content, n'est-ce pas? Mais quand tu prends ce salaire-là, ce n'est pas pour que tu restes, pour que le lendemain, que tu partes encore. Amen. La passion. Dis après moi la passion. La passion aussi détermine ton appel. Nous sommes passionnés dans le domaine de notre appel. Si tu as la passion pour devenir médecin, tu sentiras toi-même. Tu veux aider, tu veux soigner, tu vas intervenir. Et quand vous regardez même les grands sportifs aujourd'hui, leurs parents vous diront, dès le bas âge, ils étaient passionnés pour ce sport, pour ce jeu ou pour cela. Amen. Car ceux qui n'ont pas de passion ne réalisent rien. Si tu n'as aucune passion pour 2023, tu vas aussi les réaliser. Nous arriverons l'année prochaine. Tu es là, nous sommes là, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. On passe en 2024, n'ayant rien réalisé. Amen. Parce que maintenant qu'on parle de la construction, parfois il faudra se sacrifier financièrement pour acheter les ciments et les briques. Amen. Parfois il y aura des choses à sacrifier. On termine les cultes dimanche comme ça, agapé, pas d'agapé, on doit acheter les ciments. Non, agapé c'est une alliance. Alléluia. Alors, la passion avec laquelle vous allez affronter 2023 déterminera aussi l'ampleur de votre réussite en 2023. Si tu entres en 2023 pour entrer, comme je disais tout à l'heure, et nous allons voir qu'à la fin il n'y aura rien. Mais la passion avec laquelle tu entres en cette année déterminera la manière dont tu vas réussir. Bien aimé, les choses ne seront pas toujours faciles. Je crois un jour parler de ça. Quand un enfant vient de naître, qu'est-ce que le médecin cherche? Le cri de l'enfant. Pour savoir si l'enfant est en vie, si l'enfant parle, si l'enfant peut s'exprimer. Et si l'enfant ne crie pas, d'abord, qu'est-ce qui pousse aussi l'enfant à crier? C'est le climat, c'est l'environnement. Il était bien là, confortable. On mangeait pour lui, dans le chaud. Mais quand il sort, il fait froid, il y a un vent qui passe. Il y a des klaxons à gauche, à droite. Et quand l'enfant ne pousse pas les cris, le médecin lui-même tape sur l'enfant. Pour que l'enfant pousse un cri, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est pour dire quoi? La vie sur la terre ne sera pas facile. Mais la vie sur la terre nous poussera à pousser des cris. Mais c'est par la passion qui, malgré ce que tu dois affronter, endurer, tu sauras tenir. Parce que la vie ne sera pas facile. Tu peux entrer, tu regardes l'église, moi aussi demain. Tu peux entrer, tu regardes la chorale, moi aussi demain. Tu peux entrer, tu dis, ah, lui joue au synthé, moi aussi je pars jouer au synthé. Mais tu sais, ça fait combien de temps il exerce cela? Alléluia. J'ai remarqué, je peux même dire ces 2 derniers mois, presque tous les jours, il y a Landry qui entre toujours, qui part au synthé. N'est-ce pas, alors? Et quand il se met là, il va jouer, il va jouer, il va jouer, il va jouer. Il collectionne même les piles que nous enlevons dans les micros. Quand il n'y a pas de courant qui lui pousse jouer au synthé. Et je ne serais pas surpris de voir hier demain qu'il s'améliore dans sa manière de jouer. Pourquoi? Il a exprimé
La passion qui est en lui, même sans culte, sans personne, même sans courant, il ramasse les billes et il met dans le synthétiseur. Ça, c'est la passion. Amen. Alléluia. Donc, en d'autres termes, la réussite n'est jamais un accident. Est-ce qu'on peut comprendre ces choses? La réussite n'est pas un accident. Amen. Si la réussite n'est pas un accident, donc, même le contraire aussi, l'échec aussi n'est pas un accident. Tu réussis parce que tu t'es appliqué. Et tu échoues parce que tu ne t'es pas appliqué. Amen, amen. Le souhait levé de mon cœur que tu réussisses cette année. La passion inspire l'art. Alléluia. Tout artiste se démarque par sa passion. Aujourd'hui, tu peux voir un dessinateur. Il dessine bien pourquoi. Peut-être toi, tu les dépasses même. Mais lui, il dessine mieux que toi parce que lui, il a cette passion. Il prend tout son temps quand il doit dessiner. Quand toi, tu commences à dessiner, je veux dessiner un homme. Tu commences par la tête, toi-même, tu barres encore. Parce que tu n'es pas passionné. Mais un dessinateur va se mettre, il s'installe. Il prend les pinceaux, les peintures, ce qu'il faut. Il travaille. Et demain, il devient un artiste. Il produit quoi? De l'art. Pourquoi? À cause de la passion. Amen, amen. Amen, amen. Donc la différence entre un artiste et un non-artiste, c'est la passion qui est derrière. Il y a des gens qui sont nés, qui peuvent très bien dessiner, mais ils n'ont pas développé ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de passion. Et il y en a aussi d'autres qui ne savaient pas le faire. Mais ils ont développé ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait la passion. Amen. La passion est un ouragan. Un ouragan, c'est un vent violent. La passion est un ouragan. Quand un ouragan souffle, on ne le voit pas, mais ça emporte tout le monde. Ça emporte des papiers, les vêtements bougent, les arbres, les feuilles, ça secoue. Quand tu es passionné de quelque chose, tu vas impacter même ton environnement. Amen. Quand tu veux quelque chose, les gens le sauront. Tu n'auras même pas besoin de les inviter, eux-mêmes comprendront que tu as la passion pour ceci et pour cela. Amen. Quand nous lisons Néhémie chapitre 2, le verset 17 et le verset 18, vous allez comprendre ce que je dis. Néhémie rassemble les personnes qui pouvaient l'aider, qui pouvaient lui être utiles. Je leur dis alors, vous voyez le malheur, état où nous sommes. Jérusalem est détruite. Ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem. Ainsi, nous ne serons plus dans nos propres. 18, là où il y a même notre passage de l'année. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelles paroles le roi m'avait adressées. Alors, c'est-à-dire les gens à qui Néhémie parlait. Amen. Des gens qui ont été impactés par sa passion. Quelle était sa passion? Rebâtir la muraille. Alors, il a contaminé sa passion à ceux qui étaient autour de lui. Et ce sont eux maintenant qui ont dit cette célèbre phrase. Lèvons-nous et bâtissons. Ce n'est pas Néhémie. Alléluia. Sa passion a contaminé ceux-là qui l'ont entendu. Sa passion a motivé ceux-là qui l'ont entendu. Sa passion a demandé à ce qu'eux-mêmes prennent la résolution de se lever et de bâtir. Alléluia. Un grand leader se reconnaît par la passion qu'il a et dans la capacité de prendre ce qui est en lui
et de le mettre aux autres. Jésus-Christ n'est jamais arrivé à Colosie, physiquement parlant. Mais il y a combien d'églises à Colosie aujourd'hui? Il a pris ce qui était en lui, il l'a mis dans les 12 disciples. Les 12 disciples ont répandu des générations après génération. Et aujourd'hui, l'évangile est arrivé à Colosie. Amen, amen. Alléluia. C'est ainsi qu'ils ont dit, l'évangile est bâti ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Amen. Ils se sont même fortifiés dans cette bonne résolution. La passion n'écoute pas les opposants. Amen. Quand tu es passionné pour quelque chose, même quand quelqu'un s'oppose à toi, tu ne vas pas l'écouter. Amen. La passion n'écoute pas les jaloux. Même quand quelqu'un sera jaloux, tu ne vas pas l'écouter. La passion n'écoute pas les distraits. Amen. Je reprends, la passion n'écoute pas les opposants. La passion n'écoute pas les distraits. La passion n'écoute pas les jaloux. Néhémie chapitre 2, 19 à 20. Sambala, les Horonites, Tobidja, les serviteurs ammonites, et Kéchem l'arabe, en ayant été informés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à se moquer d'eux. Pour dire, vous pensez vraiment que vous allez réussir? Les moqueries n'empêchent pas un homme ou une femme qui a de la passion. Les mépris n'empêchent pas un homme ou une femme qui a de la passion. Cette année, même quand le diable te soufflera des paroles négatives, toi tu n'abandonneras pas. Cette année, même quand l'ennemi te donnera l'image de quelque chose qui ne réussira pas, toi tu n'abandonneras pas. Cette année, même si l'ennemi te dit tu n'as pas de moyens, toi à cause de la passion, tu n'abandonneras pas. Cette année, même quand l'ennemi dira fais autre chose, oublie ta passion, toi n'abandonne pas. Ils leur ont dit, vous vous êtes révoltés même contre le roi. Verset 20. Et je leur fis cette réponse. Ce soir, quitte avec cette réponse. Amen. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Bien aimé, le succès n'est pas pour les musiciens païens. Le succès, c'est pour les enfants de Dieu. Le succès, ce n'est pas pour les footballeurs, mais le succès, c'est pour les enfants de Dieu. Le succès n'est pas démoniaque, ni satanique, mais le succès est biblique. Ah, ton amen me donne. Néhémie a dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Et le succès, c'est quoi? Le succès, c'est une réussite incontestée. Là où même tes ennemis pourront dire, en tout cas là, il a réussi. Le temps arrive où tes ennemis vont se mettre ensemble autour d'une table et acclamer tes réalisations. Alléluia. Les gens espèrent te voir échouer, mais ils vont te voir réussir. Les gens espèrent que tu n'arriveras pas, mais ils seront surpris de voir que tu réussiras. Le Dieu de la bonne semence est un Dieu de succès. Ton nom connaîtra le succès. Ton ministère aura du succès. Tes projets auront du succès. La construction de cette église aura du succès. Ton travail aura du succès. Tes projets auront du succès. Ta réussite, bien-aimée, aura du succès. Amen, amen. La Bible dit, nous nous lèverons et nous bâtirons. Amen, amen. La détermination à cause de la passion. Mais vous avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Bien-aimé, tout le monde ne sera pas motivé comme toi. Tout le monde n'aura pas la même passion que toi. Alors n'écoute pas tout le monde. Amen. Et quiconque ne va pas écouter la voix de sa passion risque de ne pas avoir part à la
réussite que Dieu réserve à la bonne semence cette année. Amen. Amen, amen. Dans tous les domaines où tu veux réussir, la clé, c'est la passion. Mais à cause de la passion, il a dit, Dieu nous donnera du succès. Et ensuite, nous là, nous allons nous lever et nous allons bâtir. Amen. Je termine en disant, la passion ne voit pas les barrières. Un homme ou une femme passionnée, même quand il y a des barrières, il passe. Je connais quelqu'un qui devait aller à Lubumbashi. Je ne sais pas, il devait encore aller faire quoi. Mais c'était quelque chose de très important. Il a quitté Kolwezi très tard, autour de 19h-20h. On lui dit, mais il y a des barrières, il y a des péages. Tu ne vas pas passer. Mais à cause de ce qu'il devait faire là-bas, quand il est arrivé, il a tout fait pour qu'il passe toujours. J'ai suivi l'histoire dans la période de guerre mondiale. Je ne sais pas si c'était des Allemands ou quel peuple.